Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis Madame Odima, maman Bibi. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Ce soir, je suis pas seule, je suis encore avec, regardez cette ravissante dame. Qui est sur le plateau pour encore faire briller ses plateaux. Wow! Amen. Ma sister Fideline, you are so beautiful. Thank you, Mama Bibi. Thank you. Same to you. You look beautiful. Oh, thank you. As always. Oh, thank you. Vraiment, en tout cas, c'est avec joie que je t'accueille encore sur ce plateau de SPS Sauver pour Sauver. Voilà, j'espère que vous allez bien chez vous parce qu'ici, avec Jésus, tout va bien, comme nous l'avons toujours confessé. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu confesses chez toi, maman Fideline, parce qu'avec Jésus, tout va bien. Mais vous savez, même si ça ne va pas, il faut confesser que ça va. Amen. C'est ça, un enfant de Dieu parle le langage de Dieu. Amen. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, nous venons encore avec un nouveau titre. Maman Fideline, quel est le titre d'aujourd'hui? Quel genre de femme es-tu? Waouh! Waouh! En tout cas, là, il y a beaucoup de réponses. Oui, c'est ça. Les femmes es-tu une femme sage? Une femme insensée, une femme multicasquette. C'est ça. Comme nous là, par la grâce de Dieu, nous sommes avec humilité, toute humilité, nous sommes des femmes à multicasquette. Donc voilà. Est-ce que tu es une femme insensée ou une femme sage? Alors, maman Fideline, vraiment, comme tu es venue avec ces thèmes, je te laisse la parole. Maman Bibi, merci encore une fois de plus. Comme j'ai l'habitude de dire, ravie d'être sur votre plateau. Amen. Donc c'est devenu, c'est ma maison, SPS c'est aussi ma maison. Amen. Donc je vous salue tous au nom de Jésus. Bah oui, comme on vient de dire, notre thème d'aujourd'hui, c'est que nous voulons partager, c'est que nous voulons nous exhorter ensemble. C'est la question est posée. Quel genre de femme es-tu? C'est une bonne question. Ah oui. C'est aussi à vous qui sont dans la maison, qui vont avoir l'occasion de nous suivre, de répondre à la question. Ah oui, moi si on me pose cette question, quel genre de femme oui, es-tu? maman Bibi. J'ai beaucoup de réponses. C'est bien que si on est vraiment, on sait parce qu'il y a d'autres femmes, peut-être si on leur demande, ils sauront pas quelle réponse donner. Oui. Donc voilà ce que nous allons. Et moi, si je te posais la question, maman Fideline, quel genre de femme es-tu? Merci pour la question. Amen. Merci maman Bibi. Je crois par la grâce de Dieu, je suis une femme sage. Amen. Je sais pas, c'est pas de moi-même, mais par rapport à la parole de Dieu, et j'ai fait vraiment l'effort de vivre selon ses astuces, selon ses caractéristiques que la parole de Dieu nous donne comme des femmes sages. Amen. Donc, je peux donner des exemples. Je peux dire une femme sage par rapport à ce qui sort de ma bouche, par rapport à mon accoutrement. Vous voyez déjà cette belle robe que j'ai sur moi. Comment je suis envers mon mari à la maison. Donc, il y a vraiment... il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Moi, je dirais, on peut débattre, mais moi, je dirais, je répondrais que je suis une femme sage par la grâce de Dieu. Amen. Une femme sage, c'est une femme qui bâtit sa maison. D'ailleurs, nous allons même lire la parole de Dieu. Amen. Ah oui. Amen. Nous allons retour à la parole. Amen. Toujours. Toujours à la parole. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 14. Au verset 1. Donc, je lis au nom de Jésus. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà. Une femme, ici on commençait déjà par une femme insensée. Qui est une femme insensée?
Merci, maman Bibi. Moi, je vais dire, malheureusement, hein, c'est pas tout le monde, hein, Oui. toutes les femmes, mais malheureusement, dans nos jours, nous voyons beaucoup de femmes qui sont insensées, qui sont un peu insensées. Pourquoi je dis ça? Il y en a malheureusement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe au monde, on voit des femmes il y a des femmes qui sont là, par exemple, à partager leurs problèmes familiales à la maison, les choses qui se passent. Ils partagent ça sur les réseaux sociaux. Par exemple, et aussi, on voit aussi même dehors, quand on marche dans des supermarchés, on voit un peu peut-être aussi au sein de la famille. On voit, il y a d'autres femmes, leur façon de parler, leur façon de répondre, leur mari, leur façon même de s'adresser à leurs enfants. Vraiment, c'est pas digne d'une femme sage. Parce que moi, je crois qu'une femme sage, comme la parole de Dieu vient nous dire, comme vous venez de lire, maman Bibi, une femme sage qui bâtit sa maison, quand tu ouvres ta bouche pour parler, faut savoir qu'est-ce que tu dis. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, faut parler parce que nous sommes là pour donner la vie. Faut parler, faut dire les choses qui bénissent. Faut pas dire les choses qui maudissent, les choses qui détruisent. Vous voyez un peu? Donc, malheureusement, il y a aussi des femmes qui, quand ils parlent à leurs enfants, par exemple, excusez-moi, comme on peut dire, il peut dire aussi à leurs enfants, yo zoba, yo nyamana o yakawa. C'est des gros mots, ça? Ça ne t'arrive pas, maman Bidéline? Non, maman Bibi, non. Et par la grâce de Dieu, même en grandissant, hein, moi, j'ai pas eu, ma mère, j'ai pas eu des parents qui nous parlaient comme ça. Ça dépend aussi d'éducation. Ah oui, c'est ça, ça dépend aussi de l'éducation. Non, moi, j'ai vraiment, Dieu m'est témoin, j'insulte pas mes enfants. Non, ça peut pas venir de moi-même étant que leur mère. Qu'est-ce que moi, je leur enseigne? Qu'est-ce que je leur montre? Donc, non, pas du tout. Voilà, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Voilà, c'est comme une femme qui a des problèmes dans sa maison, mais qui va tout le temps raconter à n'importe qui. Ça, c'est, je sais pas, c'est pas la sagesse, ça. Non, donc, tu as des problèmes chez toi. C'est vrai qu'il y a peut-être des amis ou bien quelqu'un de confiant, confiance, oui. Hein, on a des proches vraiment, des personnes qui nous sont chères, avec qui tu vois vraiment, non, maman Fidéline est remplie de sagesse et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Peut-être qu'on peut se partager certaines choses, mais on va pas raconter sa vie à n'importe qui. Hein, le problème de son couple, on va pas l'exposer sur les réseaux sociaux. Hein. Non, s'il vous plaît, les femmes, quand même, entre nous, soyons sages. Donc, voilà un peu, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour encourager les femmes, vraiment les femmes qui sont un peu dans qui ont un peu cette façon de faire les choses, de vraiment faire un effort de retourner sur le bon chemin. Hein? Donc, c'est ça. La femme sage est une femme qui sait garder son foyer, qui ne va pas exposer la vie de son couple dehors. Hein? C'est pas une femme qui parle, qui raconte les défauts de son mari à n'importe qui. C'est ça, j'allais dire, maman, j'allais dire, excusez-moi même de vous couper. Vous imaginez, il y a d'autres femmes qui parlent mal de leur mari, comment dire, à leurs copines. Quand ils ont leurs réunions, ils vont aller prendre un café. Excusez, mon bali nanga kutu. Comment une femme, ça c'est des choses que pour moi, une femme sage ne peut pas faire. Comme vous venez de le dire, maman Bibi, nous tous on a besoin des conseils. Comme je peux avoir, comme je peux ça, maman Bibi elle est là, maman Bibi elle est sage, j'ai maman Bibi, j'ai un tel, j'ai ma grande soeur, j'ai maman Linda, j'ai maman Clarisse. Vous voyez un peu, je peux parler. Il y a des gens, mais vraiment parler mal de son mari, aller
maman Bibi, sûrement aussi, il y a d'autres femmes qui vont même jusqu'au point de parler et comment peut-être leur mari sont au lit et comme ça, écoute, ça la rabo, écoute, un coup. Tu vois un peu les choses. Non, ça vraiment, bon, je sais pas, hein. Soyons sages quand même, hein. Soyons sages. Parce que le jour où ça va bander avec avec l'entourage, hein, c'est là que ta vie encore sera exposée d'une manière ridicule. C'est ça. Donc, soyons sages, les femmes, soyons vraiment des femmes dans la maison qui prenons soin de notre foyer, de nos enfants, de nos maris, des femmes qui n'allons pas exposer nos vies sur les réseaux sociaux et les femmes qui ne se confient pas à n'importe qui. C'est pour ça qu'une femme sage aussi doit être bien entourée. Hein? C'est très important d'être bien entourée parce que l'entourage aussi, ça affecte. Ça affecte. Donc, faisons vraiment attention et soyons bien entourés parce que ce n'est pas toujours facile. Moi, je peux dire aussi, je peux rajouter, maman Bibi, à dire que, vous voyez, quand la Bible nous dit une femme sage, toi et moi, nous sommes, par la grâce de Dieu, nous sommes des femmes sages. Avec toute humilité. Oui, toute humilité. Et cette sagesse-là, c'est ça, c'est pas venu de nous-mêmes. Et cette sagesse-là, c'est Dieu qui donne la sagesse-là. C'est pas la sagesse du monde. C'est pas pour, voilà pourquoi je peux aussi dire que, oui, être une femme sage, oui, on s'est dit, c'est mais pour être cette femme sage-là, on a aussi besoin d'avoir Dieu, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Notre sagesse ne doit pas venir du monde. Notre sagesse doit venir de Jésus, de la part de Dieu, de la parole de Dieu, de tout ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ça qui nous donne, en fait, c'est ça qui nous donne la sagesse que le monde ne peut pas donner. Amen. Vous voyez? Et il y a même un passage dans la Bible qui nous dit, c'est lui qui manque de sagesse qui demande à Dieu. Amen. Donc, si tu remarques, tu constates que vraiment, toi, tu n'es pas une femme sage, sache qu'il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit qui peut te rendre sage. Alors, tu fais cette prière-là, tu demandes à Dieu et Dieu, dans son amour, il t'accordera, il te fera grâce de devenir une femme sage. Donc, voilà. Et maman Fidéline, parce que là, nous parlons de femmes sages, femmes insensées. C'est vrai, aujourd'hui, là, waouh, je te vois bien habillée, là. J'aime te voir comme ça, ma sister. Hein? C'est comme ça. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui pensent que les faits de s'habiller un peu, n'importe comment, c'est ça qui fait que la femme est encore très très belle, ou bien je sais pas, attirante, ou bien je sais pas ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, une femme sage, comment doit être l'accoutrement d'une femme sage? Est-ce que c'est une femme qui s'expose n'importe comment, ou c'est une femme quand même, quand elle s'habille avec respect quand même. Quand je regarde comme ça, je vois maman Fidéline, elle est très belle, bien habillée, et puis vraiment on dit, on te regarde même avec respect. Amen, c'est ça. On te regarde avec respect, on dit waouh. C'est ça, la façon dont nous nous habillons, la façon dont tu t'habilles. Ça, bon, je ne sais pas si tout le monde pense à ça, mais ça te reflète aussi. Ça fait aussi comment, et ça peut aussi montrer la façon dont tu veux que les gens te perçoivent. Vous voyez? Donc moi je peux dire, maman Bibi, Lukanako Talingala, comme je suis on là. a nos frères d'Abidjan qui nous suivent, on va rester en français. Voilà. Mais oui, non mais regardons-nous.
regarde comme je suis là, bien habillée comme ça. Amen. C'est pas seulement que pour, je sais pas, j'ai des boutons ici et tout ça, qu'on puisse voir ma poitrine, mes seins dehors, que je suis belle, non. Mais en fait, maman Bibi, la beauté là, ça a rien à voir. Ça, c'est même pas bien. Deux fois, pas toutes les femmes, malheureusement deux fois, il y a d'autres femmes qui croient et même qu'elles sont bien habillées, que c'est exposer leur partie de corps dehors, mais des fois c'est même vulgaire. Des fois ça fait même pas bien. C'est pas parce que tu exposes et tout ça que tous les hommes sont attirés de toi et tout ça. Peut-être ils sont attirés de toi pour juste comment dirais-je, se faire plaisir. Vous voyez un peu. Donc non, on peut être comme vous êtes là, comme moi je suis là. Donc je dis pas qu'il faut s'habiller, je sais, mais étant qu'une femme sage, étant qu'une femme qui se respecte, je crois que ça va dans l'ensemble aussi. Comme je venais de dire, maman, notre façon de parler, ce qui sort de nos bouches, nos façons de nous habiller. Et moi, je crois aussi, je ne sais pas, peut-être il y aura des femmes qui vont me contredire et tout ça, mais je crois aussi que notre corps, notre corps là, c'est surtout quand on est une femme mariée, même quand tu es une jeune fille, je crois que notre corps, c'est pour nos maris. C'est pas tous les autres hommes là-bas qui ont besoin de voir ça. Vous voyez un peu? Non, en plus c'est très gênant. Tu viens chez ta copine, hein? Tu sais que ta copine est mariée, maman. Hein? C'est vrai que tu es belle. Ok, d'accord. Mais quand même, quand tu viens dans ma maison, respecte s'il te plaît. C'est ça. Parce que de toutes les façons, les yeux des hommes, ça regarde partout. Quand toi, tu viens chez moi et tu es vraiment là, tu t'exposes comme ça, d'accord? Avec une belle petite jupe. Hein? Les cuisses là, tout dehors. Cuisses de poulet. Là, tu m'as fait rire. Non. Là, chapeau. Waouh. Je peux ni là. Maman. Cuisses de poulet. Non, ma chérie, tu viens pas quand même séduire mon mari, hein? Non. S'il te plaît, quand tu viens chez ta copine, quand même, tu sais qu'elle est mariée. Habille-toi correctement. Hein? Tu ne viens pas pour séduire mon mari. Tu viens là avec un beau décolleté, mais décolleté exagéré. Hein? Non, soyons clairs. Maintenant, on ne va pas mâcher les mots. Toute ta poitrine exposée. Et mon mari qui est à table, en face, il cherche où regarder. Il cherche où regarder. Et là, il commence à faire semblant. Mais ma chérie, qu'est-ce que tu es venue, hein? Tu es venue me rendre visite ou bien tu es venue séduire mon mari. C'est pour ça qu'on parle de femmes sages. Maman, quand tu sais que tu vas chez quelqu'un quand même, s'il te plaît, habille-toi bien. Étant enfant de Dieu aussi, hein? Habille-toi bien. Hein? Comme on est là, mais non, mais s'il vous plaît, c'est bien, hein? C'est bien. Hein? On ne s'expose pas, on n'expose pas son corps à tout le monde. Donc là, on est un peu en train de parler d'une femme sage, hein, qui bâtit sa maison et aussi un peu de l'accoutrement de la femme. Parce que tout ça, ça fait partie, c'est dans le thème de la sagesse. Hein. Ce sont des insensés, des folles qui se permettent de faire n'importe comment. De s'habiller n'importe comment. Oui, oui, on ne dit pas, je dis, maman, on ne dit pas que je suis pas une, comment on dit, une masseur, je ne vis pas dans le couvent et tout ça. On peut, comme vous avez dit, là on parle des gens, de femmes qui s'habillent mal, qui exagèrent. Oui, c'est exagéré. Parce qu'on peut aussi être belle, mais
on s'habille correctement, hein, maman. Hein? Donc, on peut avoir ces deux fois quand c'est l'été, on peut mettre une robe, mais il faut voir. Des fois, il y a des femmes vraiment qui exposent trop, Non, et pardon. c'est ça, vraiment, moi, je dirais que, Oui. étant qu'une femme sage, Oui. ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Et surtout quand on a des enfants, on a des jeunes filles, et comment dirais-je, quel conseil, quelle image donnez-vous à vos jeunes filles? Oui. Malheureusement, je dis pas que je suis pour les gens qui disent ça. Mais malheureusement, il y a aussi des gens qui disent que, vous voyez, quand il y a des jeunes filles dehors, et dans ce 21e siècle que nous habitons, nous vivons et tout ça, il y a des filles, malheureusement, qui se font agresser par rapport aussi à leur façon de s'habiller. À cause de leur accoutrement. Oui, qui malheureusement, et qui font attirer les... Tu vois, il y a des garçons dans des fêtes, dans des boîtes, ils voient vraiment une robe ici, comme si, une culotte ici, comme si tu as rien mis et tout ça. Donc, ça fait vraiment... C'est important. Notre accoutrement aussi, étant que maman, étant que femme sage, c'est important. C'est aussi, surtout aussi qu'on a des filles. C'est aussi comme ça que nos filles aussi vont... Elles récopient. Oui, tout justement. Oui. Donc, maman, soyons sages. Et même toi, ma copine qui vient me rendre visite chez moi, s'il te plaît, ne viens pas n'importe comment parce que je suis une femme mariée. Amen. Et tu ne viens pas là pour séduire mon homme. Non, 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 respect quand même. Hein? Donc, c'est un peu ça. Et tu vois, c'est comme les sketchs qu'on a fait la dernière fois. Hein? Tu vois, il y a cette jeune fille qui habitait dans la maison de sa grande sœur. Oui, je me rappelle. Donc, elle est tombée dans le bras du mari de sa grande sœur à cause d'un mauvais accoutrement. C'est ça, oui, donc, elle avait un accoutrement que l'homme, le mari de sa sœur, ne pouvait pas résister parce que les hommes, en fait, c'est les yeux. Hein? L'homme ne pouvait pas résister, mais quand même, c'est pas que l'homme ne pouvait pas résister, mais non, elle savait ce qu'elle faisait. D'accord? Donc, évitons de telles choses. Quand on est une femme sage, on s'habille correctement. Amen. Respect. Donc, pour vous tous qui vous sentez concernés, comme si on est en train de vous attaquer, en tout cas, excusez-nous, c'est pas pour attaquer quelqu'un, mais c'est vraiment dans le but d'apporter un conseil aux femmes, de revoir un peu notre façon de nous habiller, ou bien de voir un peu notre comportement. Les termes étaient encore, maman Fidéline, quel genre de femme es-tu? Oui. Si toi-même, il faut que tu te poses cette question, quel genre de femme es-tu? Es-tu une femme sage ou bien es-tu une femme insensée? Hein? Donc, une femme sage, elle ne parle pas n'importe comment non plus. Hein? C'est une femme, quand on entend son langage, on voit vraiment que c'est une femme qui a des valeurs. Hein? C'est une femme que ce n'est pas n'importe quelle femme, hein, désolé. On sait entendre par le langage. Amen, donc, soyons de femmes, même dans notre langage, on sait détecter vraiment, dire que non. On sait vous placer, maman bébé. Oui, moi, je dirais une femme, comme on vient de parler, notre langage, notre façon de nous habiller. J'ai dit malheureusement, mais par rapport à ta façon aussi de t'habiller, on peut aussi te placer quelque part. Comment tu parles, comment tu t'habilles, ton comportement. C'est ces choses-là. C'est très important pour une femme. Oui, en tout cas... Voilà un peu, s'il faut développer ces thèmes, c'est tellement vaste que on ne va pas finir. Donc, on va continuer prochainement, par la grâce des dieux, avec des sous-thèmes pour voir. Mais moi, je peux aussi dire, maman, nous, on a donné, comment je peux dire, nous, on a dit, qu'est-ce que c'est une femme sage. Vous aussi, des femmes qui nous regardons, mettez-nous,
en bas. Écrivez aux commentaires et quelles sont, peut-être nous on a oublié des choses. D'après vous aussi, une femme sage, elle doit être comment? Une femme sage, peut-être on a oublié, peut-être aussi on a dit des choses que vous trouvez que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec nous. Écrivez-nous. Oui, si je peux rajouter pour finir, maman Fidéline, je peux dire, une femme sage aussi, c'est comme on a dit que c'est Dieu qui nous donne la sagesse. C'est une femme qui sait fléchir les genoux, qui sait venir dans la présence de Dieu quand il a des problèmes, qui ne va pas exposer son couple. Donc c'est une femme qui vient au pied du maître pour recommander ses problèmes à Dieu. Donc soyons des femmes, là nous parlons des femmes sages, des femmes qui ont une relation avec les seigneurs. Donc c'est une femme vraiment qui sait qu'il a un Dieu vers qui il peut se tourner avant d'aller auprès des hommes. Elle sait qu'elle doit venir au pied du maître pour demander la solution. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. En tout cas, nous vous aimons beaucoup, les sisters. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Vraiment, comme nous sommes dans SPS Sauver pour sauver, ça, le mot de la fin, c'est toujours, si tu n'as pas encore reçu Jésus. Bien aimé, sache que le temps est proche. Jésus revient bientôt. Et quelque chose que je peux dire, une femme sage, c'est une femme aussi dans la maison qui apprend à ses enfants la parole de Dieu. C'est une femme qui amène ses enfants à Christ, qui prie pour les saluts de ses enfants. La femme sage. Donc, c'est une femme qui... Non, c'est une amoureuse de Jésus. C'est une amoureuse de Jésus, vraiment. Nous bénissons les Seigneurs qui nous fait juste la grâce de pouvoir nous tenir devant vous parce que c'est une grâce, c'est un privilège pour nous. Donc, que Dieu vous bénisse. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que le Seigneur t'attend. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà, maman fidèle. Le mot de la fin, tu as quelque chose à dire? Non, maman Bibi, je pense que vous avez tout dit. On a tout dit. Donc, je bénis l'Éternel pour ces programmes. Je bénis l'Éternel pour l'occasion. En tout cas, vraiment, que Dieu soit loué. Merci pour le souffle de vie. Merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Donc, voilà. Amen. Que Dieu te garde fidèle à lui, que Dieu nous garde fidèle à lui. En tout cas, bonne soirée, bonne journée. Partout où vous nous suivez, c'était Madame Odima, Maman Fidéline, mouvement SPS, sauver pour sauver. God bless you. Bye bye. Bye bye.